Bonjour la team, bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Donc, nous sommes au début de l'année. Avant de commencer cette vidéo où je vais vous donner des attitudes ou bien des comportements que vous pouvez adopter tout au long de cette année qui vont vous permettre non seulement de parcourir cette année 2024 avec plus de sérénité, en ayant plutôt la paix intérieure et non sans être dans la dualité. Donc, avant de commencer à vous donner ce conseil, je voulais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Et comme moi je le dis souvent, quand je souhaite les meilleurs vœux, je sais que beaucoup de personnes vous ont souhaité plein de choses, plein de succès, plein de réussite, plein de bonheur. Et moi, je vais juste un peu aller à l'encontre de ça, pas parce que c'est mauvais, mais justement parce que je vais apporter un peu d'équilibre ou bien je vais un peu vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc pour moi, en cette année 2024, j'aimerais vous souhaiter que vous aurez la force d'accepter les choses telles qu'elles sont, les événements ou bien les situations difficiles que vous allez avoir en 2004, que vous ayez la force, le courage, le mindset et l'énergie nécessaire pour pouvoir accepter ces choses-là. Et aussi, tout au long des années 2024, j'aimerais aussi que vous souhaitez vraiment que vous reconnectez à votre divinité, à votre pouvoir spirituel, à vous reconnecter à qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez votre identité spirituelle, peu importe la période dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit dans la période de tempête, vous restez toujours solide, vous restez ancré et vous ne chavirez pas ou bien votre bateau ne coule pas. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais vous souhaiter, que 2024, vous aurez la force de vous accepter, d'accepter vos défauts, vos qualités, d'accepter les événements heureux et malheureux que vous allez vivre. Et y compris aussi, je ne vais pas manquer à ajouter le succès, la réussite, l'abondance et les finances. Donc, nous sommes arrivés en fin de 2023. On va commencer l'année 2024 avec une nouvelle énergie. Et c'est la raison pour laquelle la vidéo dont je fais aujourd'hui, c'est pour vous dire comment est-ce que vous devez transcender, vous devez équilibrer, harmoniser les énergies que vous avez eues ou bien toutes les situations que vous avez eues en 2023 pour ne pas entrer en 2024 avec ces mêmes énergies. Parce qu'il faut savoir que tout est énergie, parce que même une date, même une année, c'est une entité. Et dans cette entité-là de 2024, elle fait de plein d'énergie et il y a des gardiens à l'intérieur, il y a des êtres, il y a des forces qui sont dans l'énergie de 2024. C'est la raison pour laquelle en numérologie, on peut calculer on peut calculer le numéro de 2024 parce que si on additionne 2024, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc l'énergie qui régit l'année 2024, c'est l'énergie 8. Et en numérologie, le 8, ça représente le pouvoir, la puissance et l'abondance sur tous les plans, que ce soit l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance de courage. Donc ça veut dire que l'année 2023 qui était l'année 7 où c'était important pour nous de retourner à l'intérieur, pour se découvrir à l'intérieur, pour avoir foi en nous, pour nous apprendre à nous connaître. Maintenant, comme nous avons fait ce travail-là, l'année 2008 nous pousse maintenant à sortir pour exprimer notre plein pouvoir. Et pour exprimer notre plein pouvoir, ça passe toujours par la connaissance de soi qui était le travail qu'on devait faire en 2023. Donc 2008, c'est une année de récolte. C'est une année, parce que quand on parle d'abondance, on parle de récolte. C'est une année d'abondance, c'est une année de récolte. C'est une année de, que ce soit l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance financière et le pouvoir. C'est-à-dire, en 2008, il est important que chacun puisse reconnaître son pouvoir, accepter son pouvoir. Et c'est en acceptant et en reconnaissant son pouvoir que vous pouvez maintenant créer dans la matière. Mais accepter son pouvoir, ça ne veut pas dire écraser les autres. C'est de combiner ce pouvoir-là avec une énergie douce, de pureté et de grâce pour que ce que vous créez ne puisse pas nuire à d'autres personnes. Donc, nous avons fini 2023 et c'est pas bien de partir de 2023 et entrer dans 2024 avec certaines énergies, avec certains schémas ou bien certaines situations dont nous n'avons pas réglé. C'est très important. C'est la raison pour laquelle
il est important de faire la paix avec 2024, avec 2023 autant pour moi. Et c'est en faisant la paix avec 2023 qu'on va maintenant entrer en 2024 avec une nouvelle énergie et non avec une énergie de dualité et non avec une énergie de culpabilité et non avec une énergie de haine ou bien une énergie où on en veut encore à certaines personnes ou bien on en veut aux personnes qui nous ont fait du mal. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, d'abord, avant de commencer, puisque l'année a déjà commencé, faites un bilan ce soir. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour moi hier soir. Faites un bilan de 2023. Et puis maintenant, regardez toutes les personnes avec qui vous avez vécu 2023, que la relation que vous avez avec ces personnes était positive ou négative. Je vous conseille vraiment de remercier ces personnes-là. Si vous avez vécu des situations difficiles, des échecs, je vous encourage vraiment à faire la paix avec ces situations que vous avez vécues. Si vous avez fait des projets, ça n'a pas marché, faites la paix avec ces projets-là. Si vous avez eu des relations tendues avec des personnes et que ça n'a pas marché et que parfois ça a entraîné des séparations graves, faites la paix avec ces personnes. Même si vous ne pouvez pas les appeler, pardonnez ces personnes-là dans votre fort intérieur. En faisant comme ça, vous êtes en train de neutraliser, transcender, harmoniser toutes les énergies négatives ou bien toutes les situations difficiles que vous avez eues en 2023. C'est un peu comme si quand vous voulez entrer en 2024, vous entrez, il y a la porte de 2024, vous prenez du sable, vous entrez avec du sable sur vos chaussures qui sont en 2023 pour entrer en 2024. Là, vous voyez déjà que c'est en train de fausser l'équation et c'est comme si vous portez les problèmes du point A pour aller au point B. Et ça ne va pas vous avantager. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut laisser toutes ces énergies-là derrière. Et pour laisser toutes ces énergies-là derrière, il faut faire un travail de pardon. Et il faut être en paix avec ces personnes-là. Si vous avez fait un projet, ça n'a pas marché, soyez en paix avec ce projet. Si vous avez voulu obtenir quelque chose, un diplôme, vous avez échoué un examen, faites la paix avec cela. Si vous avez eu des problèmes avec des personnes, faites la paix avec ces personnes. Si vous voyez des discuter avec cette personne, pardonnez cette personne, demandez à cette personne de vous pardonner et faites la paix avec eux. Si vous avez, je ne sais pas quoi d'autre, si vous avez fait du mal à certaines personnes, faites-le. Si vous culpabilisez d'avoir fait quelque chose, pardonnez-vous d'avoir de culpabiliser. Libérez ces énergies de culpabilité-là et remerciez vraiment 2023. Moi, je l'ai fait ce matin. J'aime vraiment remercier 2023 parce qu'en 2023, je n'ai pas que les choses positives. J'ai eu plein de choses négatives et des choses positives. D'ailleurs, on ne peut pas seulement avoir des choses positives. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui, chaque année ou bien tout au long de son année, ne vit que des choses positive ou bien ne suit pas des gestions ou bien ne ressent pas des énergies négatives ou bien ne vit pas des situations difficiles. Même les milliardaires du monde entier vivent des situations difficiles. La preuve en est que c'est parce qu'ils ont des situations difficiles qu'ils cherchent toujours à avoir des millions. Voilà, ils vivent aussi des situations difficiles, même si vous ne le savez pas, tout simplement parce que nous vivons dans une planète duale. En voulant créer la positivité, on attire aussi la négativité et c'est comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter cette dualité-là. Si vous n'acceptez pas cette dualité, que vous êtes en lutte et que vous voulez toujours que des choses positives et que des choses bien, je pense que vous serez toujours et beaucoup dans la souffrance. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation et aujourd'hui, ils sont déçus de la vie parce que c'est comme ça. Dans la vie, il faut accepter les hauts et les bas parce que c'est les échecs qui vous permettent de réussir pour plus tard. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne connaissez pas l'échec. Ça, c'est pas possible. Parce que ce sont des expériences. Pour faire l'expérience de quelque chose, il faut connaître son contraire. Et c'est pour ça que quand vous faites l'expérience du contraire de ce que vous avez demandé, il est très important de faire la paix avec ces choses-là, de remercier cette chose-là parce que c'est cette chose-là qui vous a montré que vous voulez quelque chose de plus, ou bien que vous pouvez mériter mieux, ou bien que vous avez le courage d'avoir le positif de cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'en 2023, remerciez tout ce que vous avez vécu en 2023. Si vous avez rencontré des personnes qui ont changé vos vies, remerciez. Moi, je suis reconnaissant envers vous mes fans, envers vous, même mes anti-fans aussi, ceux qui souvent critiquent, de faire partie de mon équation de vie. Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous me suivez, grâce à ce que vous me critiquez aussi, qui permet de faire en sorte, qui permet de faire ce que je suis.
Donc, moi, je ne peux pas dire, je vais seulement accepter ceux qui m'aiment et rejeter ceux qui ne m'aiment pas. Non, je les accepte parce que eux aussi, ils contribuent aussi à ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'en me critiquant, ils me permettent aussi de m'améliorer. Et il faut savoir aussi que quand vous critiquez quelque chose, quelqu'un vous l'aimez aussi inconsciemment sans savoir. C'est pour ça qu'on dit que l'amour commence toujours par la haine. Parce que quand une personne vous haït, inconsciemment, en dessous de cette haine-là, cette personne, il y a une énergie d'amour qui se cache derrière. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, cette énergie de haine-là peut se transformer en amour. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Je vous remercie infiniment. Tous ceux qui m'ont accompagné depuis 2023. Tous ceux qui ont fait des prestations, qui ont pris mes services, qui ont travaillé avec moi, qui ont fait des lectures d'âme avec moi. Vous êtes nombreux, il y a des témoignages, seulement que je ne les mets pas de temps en temps. Mais je vous remercie infiniment parce que vous contribuez aussi à faire ce que je suis aujourd'hui. Je remercie aussi les échecs. J'ai eu plein d'échecs en 2023. J'ai organisé des ateliers sur les missions de vie où j'ai fait peut-être un mois de campagne et le jour J, il n'y avait personne. Mais c'est pas pour autant que je me suis lamenté, mais je remercie ces moments-là. Et c'est quand j'ai vu ces situations-là que je me dis, tiens, j'ai échoué, il y a un échec. Donc, qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai dégagé? Qu'est-ce que j'ai émis comme énergie qui a fait en sorte que mon atelier sur la mission de vie ou bien sur la thérapie du pardon ne puisse pas prendre? Pourquoi il n'y a pas de monde? C'est en ce moment-là que je change ma vibration. Je fais un travail sur moi. Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir vibré la vibration qui a fait en sorte que j'attire 0 personne. Et je remercie ces situations-là. Et c'est comme ça maintenant que le prochain atelier, comme là, le prochain atelier sur l'abondance, je suis très satisfait. Voilà, j'ai atteint mon quota et ça ne fait que s'ajouter. Donc, c'est comme ça. Parce que si j'avais connu l'échec et que je m'étais lamenté dessus, voilà, c'est pas comme ça que ça existe. Donc, en 2023, je remercie tous mes échecs, je remercie tous mes succès, toutes les personnes qui m'ont aidé. Et c'est la même chose que vous deviez faire. Parce qu'en remerciant 2023, ça vous permet d'être en paix avec les énergies de 2023. Et étant en paix, vous entrez maintenant dans la porte de 2024, qui est la porte du pouvoir, de l'abondance, du courage, avec une tranquillité, avec une énergie, sans toutefois avoir une haine ou bien avec une rancune envers une personne. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous baissez votre vibration. Quand vous haïssez quelqu'un, quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, une personne dans votre cœur, ça baisse votre vibration énergétique. Et cette vibration énergétique, on connaît les conséquences. Maintenant, quand vous avez fait ça, il y a une autre chose que vous devez faire, c'est de travailler avec les énergies de 2024. Comme je vous ai dit que 2024 a une énergie et chaque énergie a un gardien, a des forces. Il y a des gardiens, il y a des forces, il y a des esprits qui sont autour de 2024 et qui font un certain nombre de travail. Appelez l'énergie de 2024 et parlez avec l'énergie de 2024 comme si je vous étais en train de parler avec moi. Dites, j'appelle les énergies de 2024 et parlez avec ces énergies-là comme si vous étiez en train de parler avec moi. Et c'est en agissant comme ça, en réfléchissant comme ça, en parlant comme ça, que vous allez vous connecter avec cette énergie. Demandez à cette énergie de 2024 là de vous apporter la force, le courage, l'énergie, la volonté, la capacité nécessaire de mettre en place vos projets ou bien de réussir. Et si dans le cas contraire, elle ne fait pas, remerciez les énergies 2024 en lui disant, j'aimerais aussi que au cas où il y a mon projet ne réussit pas, j'aimerais que tu m'apportes beaucoup plus de douceur, d'éclater, que tu me donnes la possibilité de me pardonner. Et accepter aussi tout ce que vous allez rencontrer en 2024. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train d'entrer en connexion avec ces énergies et toutes les forces, les esprits qui sont autour de cette énergie. Et c'est comme ça que quand vous allez entrer en 2024, peu importe les situations que vous avez, les événements que vous allez vivre, les expériences, si ça échoue, vous serez toujours dans un état de gratitude parce que vous savez que ces échecs-là concourent toujours à être bien. Si ça réussit, c'est tant mieux. Et puis c'est comme ça. Donc, c'est le message que je voulais vous faire, je voulais vous passer aujourd'hui. Donc, faites la paix avec les énergies de 2023, pardonnez, faites la paix, soyez heureux, pardonnez tout ce que vous voulez, libérez la culpabilité, la honte, pardonnez ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont menti, ceux avec qui vous vous êtes disputé pour pouvoir entrer en 2024 avec des énergies positives. Parce qu'en entrant en 2024 avec des énergies positives, vous avez un pas. Vous avez un plus par rapport à ceux
qui sont encore dans cette énergie-là, qui entrent dans cette énergie-là avec la haine. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent toujours participer au programme de 21 jours, il y a encore quelques places disponibles. N'hésitez pas à me contacter parce que ça commence lundi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas de partager, de liker si vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je vous aime toujours. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous là. Merci.